Au niveau méthodologique, il faut comprendre que lorsque l'on fait de l'interdisciplinarité ou de la transdisciplinarité, ce qui est un peu ma spécialité d'une certaine manière, quand on compare les langues entre elles, quand on compare les traditions entre elles, etc., et il faut s'assurer que l'on a une compréhension approfondie de ces différents domaines. Quand je dis approfondie, ça veut dire qu'on en connaît la genèse, on connaît la genèse de ces différents domaines spécifiques. Par exemple, quand on veut comparer l'anglais actuel avec le français actuel, ben, ça ne fonctionne pas tellement bien. En revanche, quand on compare l'anglais à différentes époques et le français à d'autres époques, successivement, là, il y a beaucoup de choses qui vont converger. De la même façon, si on compare telle ou telle tradition avec telle autre, il ne s'agit pas seulement de les comparer sous la forme qu'elles ont acquise aujourd'hui. Vous comprenez? Il faut aussi regarder leur évolution, leur genèse, et à ce moment-là, à un moment donné, on s'aperçoit qu'à un certain stade, il y a des connexions qui peuvent se faire. Il serait tout à fait naïf, par exemple, de comparer le judaïsme actuel avec le christianisme actuel. Ça n'a pas beaucoup de sens. Généralement, c'est ce que les gens font. Ils disent, ah ben voilà, ils s'intéressent à ce qui les choses, comment les choses ont abouti. Et paradoxalement, quand on compare des choses qui ont abouti, elles sont généralement pas tellement comparables, mais en revanche, si on revient en amont, on s'aperçoit qu'il y a des choses qui sont comparables et qui se recoupent. C'est ce qu'on appelle la recherche. Le chercheur, il faut qu'il ait une connaissance de l'ingénierie, c'est-à-dire de l'ingénierie non pas seulement dans le sens synchronique, mais également diachronique, c'est-à-dire qu'ils comprennent comment les choses se sont établies, comment elles se sont mises en place. Et plus il connaîtra la complexité de cette synchronie et de cette diachronie, et plus il sera capable de percevoir des passerelles, ce qui est le propre de la transdisciplinarité. Donc, un vrai travail de recherche et de comparaison consiste à approfondir au sens de, dans le mot approfondir, ça veut dire revenir en amont, hein, en creuser, il faut creuser. Donc si on n'a pas creusé les différents éléments qu'on veut comparer, eh bien on risque de faire chou blanc ou de s'arrêter sur des détails. Alors paradoxalement d'ailleurs, ce qui est assez amusant, c'est que parfois des choses qui sont très différentes finissent par se ressembler parce qu'à un certain moment elles ont reçu la même influence. Là, ça peut fausser aussi l'analyse dans l'autre sens. Donc parfois, les ressemblances sont récentes, et donc ça ne préjuge pas de la même origine, et inversement, parfois il y a une même origine, mais ça a évolué de façon diverse. Voilà quelques problèmes sur lesquels je vous demanderai de réfléchir.